Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce mardi 20 mai 2025. Soir, prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et te confier notre nuit. Père Céleste, merci pour les bienfaits de ce jour, pour ta main qui nous a guidés et ta paix et qui nous a accompagnés alors que la nuit tombe. Nous déposons à tes pieds nos fatigues, nos pensées et nos espérances. Veille sur nos foyers et accorde-nous un sommeil paisible sous ton regard protecteur. Ta parole nous assure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter ce soir à le faire. Je vais t'inviter, bien-aimé, à te repentir. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai sincèrement besoin de toi, Seigneur, dans mon cœur. Je n'ai pas de paix, je n'ai pas de repos, je n'ai pas de joie. J'ai besoin de toi pour donner un sens à ma vie. J'ai besoin de toi pour donner un sens à ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est fier de toi, qui a une grande joie dans le ciel à cause d'un seul individu, d'une seule personne. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un juste que pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur la terre, bien-aimé. Donc au ciel en ce moment, c'est toi qui es honoré. Au ciel en ce moment, Dieu est fier de toi, les anges sont fiers de toi. Mettons la joie, bien-aimé, dans le cœur de Dieu. Mettons la joie dans le cœur de ses anges. Mettons la joie dans le royaume des cieux. En fuyant le mal, en étant humble, en demandant pardon à Dieu lorsque nous commettons des fautes, bien-aimés, des erreurs. Que notre Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois te nourrir, tu dois te nourrir pour grandir. Te nourrir par la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole vivante. Bien-aimé, je t'exhorte à lire la parole de Dieu. Aller dans une église qui est proche de chez toi où on croit que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort et ressuscité et qu'il reviendra. Où on croit que Jésus-Christ est le seul unique Dieu, le Fils de Dieu venu dans ce monde pour nous sauver. Où on croit que la Bible est intégralement inspirée de Dieu. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Puisse la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés à recevoir favorablement la puissance de Dieu, à recevoir favorablement l'onction de Dieu, à recevoir favorablement le feu de Dieu, à recevoir favorablement la lumière de Dieu, à recevoir favorablement la force divine. Que nous soyons disposés, bien-aimés, que le Saint-Esprit dispose notre cœur, que nos cœurs soient malléables et aimables par Dieu et par ses anges. Soyons des enfants dociles, bien-aimés. Soyons des enfants dociles, que Dieu brise nos cœurs de pierre et qu'il nous donne les cœurs de chair. Au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, sans plus tarder dans le livre de Nombres, chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point
comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam éleva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'entendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par l'abondante eau. D'abondante eau. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak: n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que je dirai l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu et de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit: Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens, il prononça son oracle et dit: ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit: hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Merveilleuse histoire, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire? Même si tu as retenu un seul nom, c'est déjà quelque chose, bien-aimé. Si tu as reconnu, si tu as retenu une chose, c'est important. Moi, ce que je vois comme image dans ma tête, c'est ce Balaam, bien-aimé, qui est têtu. Qui est têtu. Et qui est tenté par les biens du monde.
Parce que ce sont les honneurs, la gloire du monde qui l'attirent, qui l'ont amené à se rebeller contre l'ordre de Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés, lorsqu'on est serviteur de Dieu. Nous ne devons pas vendre le don de Dieu, ni vendre l'Esprit de Dieu, parce que l'onction de Dieu émane de l'Esprit de Dieu. Nous devons faire attention lorsque nous servons notre Dieu. Nous devons servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Évitons les mauvaises compagnies. Évitons de nous confier au roi, de nous appuyer sur les biens de ce monde bien-aimé. Évitons-les au maximum. Reste dans ton coin. Cherche ton Dieu. C'est toi qui es le roi, bien-aimé. C'est toi qui es le roi. Tu es le fils du roi, tu es un prince. Mais si tu ne peux pas le matérialiser, c'est un problème. Et c'est en demeurant dans la parole de Dieu, en priant, en cherchant la face de l'Éternel, que l'Éternel certainement t'élèvera, bien-aimé. Soyez bénis et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.